Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de décryptage de lune. Aujourd'hui, on va aller explorer ensemble la nouvelle lune du mardi 21 octobre 2025 qui se produira dans le signe de la Balance à 14h25. Mais avant de plonger dans les aspects spécifiques de cette lunaison, on va prendre un moment pour comprendre ce qu'est une nouvelle lune, pourquoi elle revêt une importance si particulière en astro. Alors, la nouvelle lune, elle se produit lorsqu'elle est conjointe au soleil. Ça veut dire lorsque leurs énergies fusionnent, symboliquement parlant, et c'est comme si on éteignait toutes les lumières pour mieux recommencer et repartir à zéro. La nouvelle lune représente un nouveau cycle lunaire de 28 jours qui s'ouvre devant nous. C'est une phase de gestation, d'intention, de plantation de graines. Tout ce que nous mettons en place consciemment ou inconsciemment pendant cette période va germer et se développer au cours du mois à venir. Énergétiquement parlant, la nouvelle lune nous invite à l'introspection. Ça va être un moment naturel de repli sur soi, d'écoute intérieure. Elle va nous demander aussi de clarifier nos intentions, nos désirs profonds. C'est l'occasion de tourner certaines pages, de laisser partir ce qui ne nous sert plus. C'est un moment aussi de manifestation idéal pour poser nos intentions pour le nouveau cycle à venir. Contrairement à la pleine lune qui, elle, illumine et révèle, la nouvelle lune va nous plonger dans l'obscurité fertile de nos profondeurs. C'est un moment privilégié pour se reconnecter à soi-même, loin du bruit extérieur. Donc, l'énergie de cette nouvelle lune en Balance, qui a lieu le 21 octobre, elle est loin d'être ordinaire. Laissez-moi vous dresser le tableau un petit peu cosmique là, de cette journée. Elle est en conjonction avec le soleil dans la maison 9. Et ça va nous parler d'un nouveau départ autour des thèmes suivants. L'harmonie et l'équilibre dans nos relations, la justice et l'équité dans nos vies, la beauté, l'esthétisme et le raffinement, les partenariats et collaborations. Alors la maison 9, elle va ajouter une dimension philosophique, spirituelle, d'expansion. Cette nouvelle lune nous pousse à élever notre perspective sur nos relations, à chercher un sens plus profond à nos connexions. On peut voir également que Vénus se trouve dans le signe de la Balance. Vénus, c'est la planète maîtresse de cette nouvelle lune. Elle est chez elle. Vénus vient renforcer l'énergie de la Balance, la diplomatie, le charme, et elle recherche toujours cette harmonie. Elle nous invite à embellir nos vies, à cultiver la paix. On peut voir aussi que Mars et Mercure sont conjoints en Scorpion. Alors ici, ça va être une énergie plutôt intense. Cette conjonction va nous donner des pensées profondes, incisives, voire obsessionnelles, avec une communication passionnée, directe, un courage d'aller au fond des choses, une énergie de transformation par l'action, par la parole surtout. C'est l'alliance du guerrier et du messager dans le signe de la profondeur. Et ça ne fait pas dans la demi-mesure, en fait. Il y a des tensions aussi qu'on peut voir avec ce carré à Pluton et Jupiter. Le Soleil et la Lune font un carré à Pluton et Jupiter. Cette configuration donne toute sa puissance à cette nouvelle lune. Ce carré, Soleil-Lune et Pluton en Verseau, ainsi qu'avec Jupiter en Cancer, ce carré en T crée une pression, une friction nécessaire à la transformation. Pluton en Verseau nous demande de déconstruire nos anciennes structures relationnelles, de nous libérer des dynamiques de pouvoir toxiques, de réinventer notre façon d'être en société. C'est radical, c'est révolutionnaire, c'est égal aux énergies du Verseau. Jupiter en Cancer va venir amplifier nos besoins émotionnels, notre désir de sécurité affective, notre attachement au foyer et à la famille, et veut protéger, nourrir, prendre soin. Alors, comment trouver l'équilibre balance entre notre besoin de sécurité émotionnelle, Jupiter en Cancer,
et notre désir de transformation profonde et de liberté, avec Pluton en Verseau. Comment maintenir l'harmonie tout en opérant des changements radicaux. Cette nouvelle lune nous place à un carrefour. Elle nous demande de créer du nouveau, équilibre dans nos vies. Elle exige de nous que nous soyons honnêtes sur ce qui doit changer dans nos relations. Elle nous pousse aussi à grandir au-delà de notre zone de confort émotionnel. Elle nous invite à embrasser la transformation tout en préservant ce qui compte vraiment pour nous. C'est une énergie à la fois douce et puissante, une invitation à la diplomatie guerrière, on peut dire ça comme ça. Alors maintenant, on va regarder un petit peu quel impact ça va avoir signe par signe. Une petite exploration pour savoir comment cette nouvelle lune va impacter personnellement chacun des 12 signes astrologiques, tout en se rappelant que, pour une lecture plus précise, il est préférable de regarder votre signe ascendant qui détermine vos maisons astrologiques personnelles. Donc là, pour cette nouvelle lune, la Balance va représenter la maison 1. Alors, si on doit recommencer depuis le début du zodiaque avec le Bélier, pour le Bélier, cette nouvelle lune va arriver dans la maison 7, avec une énergie de partenariat, de relation, de tête-à-tête. Ça va être un nouveau cycle pour vos unions, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales. Le carré à Pluton et Jupiter va vous demander de transformer en profondeur votre façon d'être en relation. Peut-être vous devrez lâcher le besoin de toujours dominer, de tout décider tout seul. Peut-être qu'il est temps de vraiment écouter l'autre et de créer un équilibre authentique. Petite question d'introspection. Suis-je prête à co-créer ma vie avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que ma peur de perdre mon indépendance m'empêche de vivre une vraie intimité? Pour les taureaux, l'énergie va tomber dans la maison 6. La nouvelle lune illumine votre maison du quotidien, de la santé, du service. C'est le moment de réinventer vos routines, d'établir de nouvelles habitudes qui servent réellement votre bien-être. Avec Mars et Mercure dans votre maison 7 et ce carré tendu, vous pourriez ressentir de la frustration dans vos relations de travail ou même à l'intérieur de votre corps. C'est un appel à créer plus d'équilibre entre donner et recevoir, entre travail et repos. Pour vous, amis taureaux, la petite question d'introspection serait: est-ce que mes habitudes quotidiennes nourrissent mon corps et mon âme, ou est-ce que je me sacrifie au nom d'une productivité qui ne me convient pas vraiment? Pour vous, mes amis Gémeaux, en plus moi je suis Capricorne, donc pour nous, d'accord, bon. Amis Gémeaux, pour vous, cette nouvelle lune va tomber dans votre maison 5. Cette nouvelle lune va activer votre maison de la créativité, des amours, de l'expression personnelle. Ça va être un nouveau cycle qui va s'ouvrir avec joie, dans votre capacité à rayonner et à créer. Le carré Pluton-Jupiter va vous demander de transformer votre rapport au plaisir, à l'authenticité. Peut-être devrez-vous sortir de votre tête et vraiment vous autoriser à ressentir et à risquer votre cœur. Petite question d'introspection pour vous, amis Gémeaux. Est-ce que j'ose vraiment briller et exprimer qui je suis, ou est-ce que je me cache derrière l'intellect et le détachement par peur d'être vulnérable? Pour vous, amis Cancer, cette nouvelle lune tombe dans votre maison 4. La nouvelle lune va toucher votre maison, le foyer, la famille, vos racines émotionnelles. Ça va être un moment profond de réinitialisation concernant votre base, vos sentiments de sécurité intérieure. Avec Jupiter dans votre signe et ce carré, vous êtes particulièrement sensible en ce moment. Cette lunaison va vous demander de créer un équilibre entre vos besoins de sécurité et la nécessité de grandir au-delà de votre nid familial. Votre petite question d'introspection serait: est-ce que ma quête de sécurité émotionnelle et familiale me sert, ou est-elle devenue une prison dorée qui m'empêche d'évoluer, de m'ouvrir au monde?
Amis Lion, cette nouvelle lune tombe dans votre maison 3. Cette nouvelle lune se produit dans la maison donc de la communication, de l'apprentissage, de vos relations, de la proximité. C'est un nouveau cycle qui commence dans la façon de penser, dans la façon d'échanger. Le carré à Pluton en Verseau, dans votre maison 7, va suggérer que vos mots ont un pouvoir transformateur immense en ce moment. Peut-être devez-vous apprendre à communiquer avec plus de diplomatie tout en gardant votre authenticité. Petite question d'introspection pour vous. Est-ce que je communique pour vraiment entendre l'autre et créer du lien, ou est-ce que je parle surtout pour avoir raison et briller ? Amis Vierge, cette nouvelle lune va tomber dans votre maison 2 et va activer vos ressources personnelles, l'argent, l'estime de soi. C'est un nouveau départ concernant votre valeur, tant matérielle qu'intérieure. Et avec Mercure, qui est, rappelons-le, votre planète maîtresse, qui est conjoint à Mars en Scorpion dans votre maison 3, vous avez l'énergie mentale pour creuser profondément et transformer votre rapport à l'abondance. Le carré demande un équilibre entre sécurité et transformation. Votre petite question d'introspection serait: est-ce que je reconnais vraiment ma valeur intrinsèque, ou est-ce que je la mesure uniquement à travers mon utilité et ce que je peux offrir aux autres ? Chère Balance, pour vous, elle tombe donc dans votre maison 1. Ça se produit directement dans votre sphère de l'identité, de la personnalité. C'est votre nouvelle lune personnelle de l'année. Un cycle majeur de renouveau qui s'ouvre pour vous. Avec Vénus, votre planète maîtresse, également en Balance, vous avez tout le soutien cosmique pour vous réinventer. Le carré à Pluton et Jupiter vous demande de devenir la personne que vous êtes vraiment destinée à être et au-delà des compromis qui vous étouffent. Petite question d'introspection pour vous. Qui suis-je vraiment lorsque je ne cherche plus à plaire à tout le monde ? Quelle version de moi-même suis-je prête à faire naître ? Amis Scorpion, cette nouvelle lune tombe dans votre maison 12, dans la sphère de l'inconscient, de la spiritualité, de ce qui est caché. Ça vous convient bien les Scorpions, ce qui est caché. C'est un moment profondément introspectif pour vous, une invitation à plonger dans vos profondeurs. Et avec Mars et Mercure dans votre signe, vous avez l'énergie et la clarté mentale pour faire ce travail intérieur intense. Ça ne vous fait pas peur. Le carré suggère que vous devez lâcher certaines dynamiques de pouvoir ou de contrôle qui vous épuisent. Petite question d'introspection. Quelles peurs inconscientes me retiennent encore prisonnière ? Qu'est-ce que je dois laisser mourir en moi pour pouvoir renaître plus libre ? Amis Sagittaire, cette nouvelle lune tombe dans votre maison 11. Alors c'est les projets collectifs, ça va être votre vision future, un nouveau cycle qui commence concernant votre tribu, votre communauté de cœur. Le carré à Pluton et à Jupiter vous pousse à transformer vos idéaux, vos relations amicales. Peut-être devez-vous vous entourer de personnes qui reflètent réellement vos valeurs évoluées, plutôt que celles que vous fréquentez par habitude. Petite question d'introspection pour vous. Est-ce que mes amitiés et mes engagements collectifs nourrissent vraiment ma croissance ? Ou est-ce que je reste dans des dynamiques de groupe qui ne m'élèvent plus ? Amis Capricorne, cette nouvelle lune tombe dans votre maison 10. Elle illumine votre maison de la carrière, de la vocation, de votre image publique. C'est un nouveau départ professionnel ou concernant votre contribution au monde. Avec Pluton dans votre maison 2 et Jupiter dans votre maison 7, cette lunaison vous demande de retrouver un équilibre entre ambition professionnelle, sécurité matérielle et besoins relationnels. Peut-être devez-vous redéfinir le succès. Petite question d'introspection. Est-ce que ma carrière reflète vraiment qui je suis et ce qui compte pour moi,
ou est-ce que je grimpe une échelle appuyée contre le mauvais mur? Amis Verseau, cette nouvelle lune se produit dans votre maison 9, dans la maison de la philosophie, des voyages, de l'expansion de conscience. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre concernant votre quête de sens et de vérité. Avec Pluton dans votre signe, créant ce carré, vous êtes en pleine transformation identitaire. Cette lunaison vous demande d'intégrer cette métamorphose dans votre vision du monde et peut-être de vous ouvrir à de nouvelles perspectives plus équilibrées. Votre question d'introspection pourrait être: est-ce que mes croyances et ma philosophie de vie me libèrent vraiment, ou sont-elles devenues de nouvelles cages mentales qui m'empêchent de vraiment vivre? Amis Poissons, cette nouvelle lune arrive dans votre maison 8. Cette nouvelle lune active la maison du coup de la transformation profonde, de l'intimité, des ressources partagées. C'est un moment intense de métamorphose pour vous. Cette lunaison vous invite à créer plus d'équilibre, de réciprocité dans vos échanges profonds. Le carré suggère que vous devez lâcher certaines dynamiques fusionnelles ou sacrificielles pour accéder à une intimité plus saine et équilibrée. Votre petite question d'introspection: est-ce que je perds mon identité en me fondant dans l'autre, ou puis-je vivre une intimité profonde tout en restant entière et souveraine? Voilà, nous avons fait le tour. On arrive au terme de cette exploration de la nouvelle lune en Balance du 21 octobre 2025. Comme vous l'avez compris, cette lunaison n'est pas une nouvelle lune ordinaire. Elle porte en elle une invitation puissante, celle de créer de nouveaux équilibres dans nos vies, tout en acceptant que la transformation soit parfois inconfortable. Elle nous rappelle que l'harmonie véritable ne vient pas du compromis de qui nous sommes, mais de l'intégration authentique de toutes nos parts. Ce qui est magnifique avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle nous donne à la fois la douceur de la Balance pour nous guider avec grâce, la force de Pluton pour nous transformer en profondeur, la sagesse de Jupiter pour nous rappeler ce qui compte vraiment, l'intensité de Mars et Mercure pour agir avec détermination. C'est comme si le cosmos nous disait: oui, le changement est nécessaire, oui, vous devez évoluer, mais vous pouvez le faire avec élégance, conscience et amour. Petit conseil pratique pour travailler avec ces énergies, pour honorer cette nouvelle lune, je vous invite à prendre un temps d'introspection, bien entendu, peut-être en méditant sur la question liée à votre signe, en écrivant dans un journal, en écoutant votre vérité intérieure. Posez des intentions claires. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de plus d'équilibre? Quelle relation demande à être transformée? Écrivez 3 à 5 intentions pour ce nouveau cycle. Acceptez l'inconfort de la croissance. Si vous ressentez de la tension, de la friction, c'est normal. C'est le carré à Pluton qui travaille. Ne résistez pas, permettez la transformation. Cultivez la beauté et l'harmonie. Avec Vénus en Balance, entourez-vous de beauté. Créez de l'harmonie dans votre espace et embellissez votre vie. Communiquez avec courage et profondeur avec Mars-Mercure en Scorpion. Osez dire votre vérité. Ayez ces conversations importantes que vous repoussez. Rappelez-vous que chaque nouvelle lune est une renaissance, une nouvelle chance qui nous est offerte. Vous n'êtes pas obligé de tout transformer d'un coup, même un petit pas vers plus d'équilibre, plus d'authenticité, ça compte énormément. Cette nouvelle lune en Balance nous enseigne que nous pouvons être à la fois forts et doux, transformateurs et harmonieux, profonds et légers. Nous pouvons honorer nos besoins tout en restant en relation avec les autres. Nous pouvons évoluer sans tout casser, sans foutre tout le monde à la poubelle, je dirais. Alors pour clôturer cette vidéo, j'espère que cette exploration vous a apporté plus de clarté, d'inspiration pour ce nouveau cycle lunaire. N'hésitez pas à partager en commentaire comment cette nouvelle lune vous touche personnellement, dans quelle maison elle tombe pour vous et quelles intentions vous décidez de poser.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Bref, vous savez comment ça fonctionne. Mais surtout, faites-moi vos retours. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Balance, remplie de grâce, de transformation, de renouveau. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle aventure cosmique.